Salut à tous, salut les riches Afrique, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette mini-série de 2 vidéos que nous allons voir. On va voir ensemble comment faire pour faire passer son business à un niveau supérieur, à une autre étape. Peut-être que présentement tu es dans la situation où tu as un business qui fonctionne mais qui ne te satisfait pas, tu veux qu'il passe à un niveau supérieur, ou peut-être même que tu as un projet d'affaires, tu as débuté un business, tu as mis tout ça sur papier mais tu ne sais pas comment faire pour faire grandir ce business là. Tu es à la bonne place, tu es dans la bonne vidéo et j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin. Donc je suis César, si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis César de Riche Afrique, où nous essayons d'impacter positivement nos proches, notre communauté, notre environnement par l'entrepreneuriat, par l'intelligence financière, mais aussi par des investissements intelligents, notamment l'investissement immobilier. Donc si ça t'intéresse, de toi aussi, pouvoir impacter tes proches, impacter ta communauté, surtout dans cette période de crise économique, crise mondiale qui s'annonce, je veux que tu t'abonnes à cette chaîne sans plus tarder, mais aussi active la petite cloche de notification pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos qui parlent de ces différentes thématiques. Tu peux aussi rejoindre notre groupe sur Facebook, notre communauté, la famille Riche Afrique. Ça nous fera un plaisir de pouvoir t'accueillir et te connaître. Et enfin, ce que je t'invite à faire, si tu ne l'as pas encore fait, présentement, nous sommes dans les derniers jours parce qu'on commence une formation business et ça va débuter ce lundi 30 mars. Si tu veux faire partie de cette équipe qui gagne, qui impacte par l'entrepreneuriat, par le business, je t'invite à pouvoir m'envoyer un email à cesar@richafrique.com ou bien tout simplement par WhatsApp au plus 225 77 57 44 05 et ça me fera un plaisir de pouvoir réserver ta place. Là, comme je l'ai dit et comme d'habitude, je prends seulement que 20 participants par classe. On a pratiquement plus de 15 personnes qui ont déjà réservé et il me reste à boucler les 5 dernières places. Donc fais vite, c'est une formation qui est gratuite, qui se fait uniquement en ligne et je t'invite à pouvoir l'assister parce que ça va te changer l'état d'esprit, ça va te donner une autre approche de la vie, une autre approche du business, mais aussi je vais te donner les outils nécessaires pour que tu puisses commencer à gagner de l'argent avec tes business. Donc voilà, on revient maintenant à notre question du jour: comment faire pour faire passer un business à une étape supérieure, ou comment débuter véritablement un projet d'affaires, comment faire pour dissiper ses peurs, ses soucis, ses craintes par rapport à un business que tu souhaites lancer. Je vais faire 2 vidéos. La première vidéo, en fait, ce que je vais faire, je vais te donner les 2 premières étapes qu'il faut faire, qu'il faut suivre. Et dans la deuxième vidéo, juste après, je vais te donner les 3 dernières étapes. Donc, je veux que tu restes vraiment bien accroché sur la première et sur la deuxième vidéo. Comme ça, tu auras des informations assez complètes sur ce sujet-là. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire passer ton business à une étape supérieure, ou bien même simplement pour débuter véritablement un projet d'affaires, ce que tu dois faire, tu dois te mettre en esprit que les gens et les personnes ne sont pas pareils sur le marché de business, dans ton secteur d'activité par exemple. Je m'explique. Si tu veux lancer un business, tu veux lancer un projet d'entreprise, tu dois t'assurer que dans le secteur d'activité où tu veux investir, tu dois connaître tes compétiteurs, tu dois savoir qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport à toi. Et ça va te permettre de pouvoir faire une chose. Ça va te permettre de pouvoir te démarquer littéralement par rapport à la compétition. Donc, il faut savoir que tout le monde n'est pas pareil. Je veux pas un secteur d'activité comme le secteur de la restauration que j'aime bien. Tu peux avoir 2, 3, 4, 5 restaurants qui sont alignés côte à côte, mais tu vas voir que les clients vont sur une personne ou un restaurateur bien spécifique. Pourquoi? Parce que cette personne-là a su se différencier de ses compétiteurs. Et c'est ça que tu dois faire dans la première étape si tu veux faire passer vraiment ton business à une étape supérieure, ou bien si tu as un projet d'affaires que tu veux vraiment débuter. Il faut commencer par cela. Il faut commencer par identifier tes compétiteurs et savoir que chaque compétiteur n'est pas pareil sur le marché. Il y a un compétiteur qui peut peser plus lourd que l'autre, mais c'est important de pouvoir mettre ça dans ton esprit. La deuxième chose que tu dois savoir que
la manière dont tu vas te différencier de tes compétiteurs, la manière dont tu vas délivrer le service ou le produit que tu souhaites vendre, mais que tu vends déjà dans ton business, ça va dépendre de la valeur que tu vas apporter. Dans les formations Riche Afrique, par exemple, les formations business qu'on fait, j'explique aux gens qu'il faut vraiment s'assurer d'apporter une plus-value à ses clients. Parce que si tu n'apportes pas de plus-value, les clients, il va venir une fois, demain il va s'en aller et c'est comme ça que tes ventes vont descendre. Alors que si tu apportes de la valeur, tu montres à tes clients que tu veux leur donner le meilleur, tu veux satisfaire à leurs besoins. Par exemple, la restauration, on voit dans nos pays, par exemple en Afrique, même aussi à l'étranger, il peut y avoir des compétiteurs des restaurants qui sont côte à côte, mais il y a un restaurateur qui fait plus que d'autres. Il apporte plus d'amour dans le travail qu'il fait. Il fait les plats avec générosité. Les plats sont bons, il recrute les bons cuisiniers, les bonnes personnes pour pouvoir faire ces plats-là. Ça, c'est de un. De deux, il a un service à la clientèle qui est super top, qui est vraiment un service de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il recrute les personnes qui veulent se mettre au service du client, parce que le client est roi. Tu vas arriver souvent dans les maquis ou en Afrique, on parle de maquis ou bien des restaurants ambulants, hein, tu vois qu'il y a des personnes carrément, elles vendent des produits, mais ou bien elles vendent la nourriture, mais elles pensent que c'est le client qui a besoin de la nourriture, alors que c'est tout le contraire. Tu dois apporter de la valeur, tu dois montrer au client qu'il est le bienvenu, qu'il est le roi et que tu as besoin de lui donner le maximum de valeur par rapport au produit ou par rapport à la nourriture que tu lui vends. Et c'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas compris et c'est pour ça que leur business reste toujours à un statu quo ou tout simplement ça chute. Alors que pour pouvoir faire passer ton business à un niveau supérieur, c'est ça qu'il faut faire. Je vais me donner l'exemple du business du transport parce que je fais de la location de véhicules et j'avais donné, hier j'ai fait par exemple un live où j'expliquais par exemple le fait qu'il faut aller au-delà de ce que le client peut espérer. Il y a des situations souvent où ce sont des engins automobiles, donc ça peut arriver que ça tombe en panne. Donc il y a des situations où tu peux avoir un client, tu envoies le client avec ton chauffeur en mission et il peut arriver qu'il y a une panne. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu laisses le client à lui-même ou bien est-ce que tu cherches à trouver une solution de réchange rapidement pour permettre au client de pouvoir compléter son voyage, ce pourquoi il a loué ton véhicule? Moi, en général, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Je mets même de l'argent supplémentaire pour aller peut-être prendre une autre voiture, louer une voiture avec peut-être mes partenaires ou mes collègues et je viens aider ce client-là en lui donnant une autre voiture à disposition pour pouvoir terminer son voyage et en bout de ligne ce que je fais, je lui fais encore un rappel supplémentaire et c'est comme ça que je lui apporte de la valeur parce que des pannes ça arrive partout mais le fait de pouvoir trouver une solution de réchange, permettre au client d'aller faire son voyage, ça n'existe pas partout et c'est pas tous les locataires de véhicules qui le font. Donc c'est comme ça que moi je me démarque, c'est comme ça que je fais la différence dans ce secteur d'activité-là et c'est ce que je t'invite à faire. Je ne sais pas si cet exemple est vraiment pertinent pour toi, mais si tu suis le conseil que je te donne à ce niveau-là, tu vas voir que d'un clin d'œil, les clients vont toujours rechercher ton service, ils vont toujours vouloir venir acheter avec toi. Donc ce sont les deux étapes, les deux premières étapes que tu dois connaître. Dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, je vais te donner les 3 dernières étapes et je vais te donner à la fin, en tout cas la 5e étape, ça sera une étape capitale qui va te permettre de pouvoir littéralement faire exploser tes chiffres de vente parce que c'est un secret que j'ai appris récemment. Je ne le savais pas, je l'ai découvert dans une formation et je veux que tu saches ça, je vais te partager ça. Donc, je te souhaite en tout cas plein succès dans ton business. N'oublie pas, formation Riche Afrique, si tu n'es pas encore inscrit, réserve ta place. Il reste seulement 5 places et ça va me faire un plaisir de pouvoir te rencontrer, te connaître dans les masterminds qu'on fait. Lundi 30 mars, on va débuter la formation. Donc, tu peux m'envoyer un email rapidement, cesar@richafrique.com ou bien tout simplement WhatsApp ou un message au +225 77 57 44 05
Abonne-toi à cette chaîne, c'est ta chaîne, n'oublie pas. Et surtout, reste accroché. La prochaine vidéo, ça sera les 3 dernières étapes pour pouvoir faire booster ton business, mais aussi te donner la motivation pour débuter enfin ton projet d'entreprise, surtout dans cette période de confinement où tout le monde cherche des voies et moyens pour pouvoir trouver le bonheur, pour pouvoir trouver un peu de satisfaction et de réconfort. Prends soin de toi surtout, prends soin de ta santé, fais attention. Ciao, ciao.